Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté des léopards de la République démocratique du Congo pour faire un tout petit peu le point à plus ou moins un mois de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2021. Et vous le savez, le 25 mars prochain et le 29 mars, la RDC doit affronter tour à tour le Gabon à Libreville et ici en République démocratique du Congo, la Gambie. Selon toute vraisemblance, le titulaire attitré en pointe de l'attaque de la RDC, Cédric Bakambu, risque de ne pas être présent pour ces deux matchs. Et pour cause, au niveau de la Chine, la compétition, le championnat n'a toujours pas repris et même les entraînements n'ont pas encore repris, en tout cas du moins en ce qui concerne notre international Cédric Bakambu. A noter que Cédric Bakambu semble être aussi en froid avec son club chinois depuis la troisième et quatrième journée des éliminatoires CAN Total Cameroun 2021 où il était venu probablement peut-être sans trop l'aval de son club et aussi avec des problèmes de pandémie. À Covid-19, il y avait un certain nombre de problèmes et Cédric Bakambu avait été surpris de voir son club de décider de le mettre de côté. Il a été exclu en tout cas de la Ligue des champions asiatiques qu'il n'a pas joué et Cédric Bakambu qui s'était dit en tout cas surpris d'apprendre cette décision venant de son club. Beijing avait promis d'avoir une discussion avec ce dernier dès son retour en Chine, mais malheureusement jusqu'à présent, l'international congolais n'a toujours pas rallié la Chine. Alors, au niveau de la Chine, le championnat n'a pas encore repris. Ça va reprendre incessamment, mais dans l'entretemps, Cédric Bakambu n'a pas repris non plus les entraînements et à un mois de la reprise de ces éliminatoires, il nous reste la 5e journée à jouer face au Gabon à Libreville. Un match capital, un match très important, d'autant qu'une défaite nous est interdite. En cas de défaite, la République démocratique du Congo pourra dire bye bye à la CAN Cameroun 2021. Il faut au moins un match nul pour espérer encore se qualifier en battant la Gambie ici à domicile. C'est dire que la République démocratique du Congo a besoin de son attaquant de pointe qui est l'un des meilleurs attaquants africains, en tout cas dans son poste là. Et nous, selon toute vraisemblance, je l'ai dit, selon les paramètres en présence, Cédric Bakambu risque d'être absent pour ces deux matchs-là et pour cause, il n'a pas joué depuis bien longtemps, mais également il ne fait pas des entraînements avec son club de Beijing et l'on ne sait pas à ce moment où il se trouve exactement puisque Cédric Bakambu n'est pas en Chine. Alors une question à nous poser en cas d'absence confirmée de Cédric Bakambu, qui le staff technique pourrait envisager pour le remplacer. À noter que 13 buts en 28 matchs avec les léopards de la République démocratique du Congo, ce n'est pas rien. Seul, Dieu merci, Mbokani a certainement fait mieux par rapport à tous les attaquants de pointe qu'on peut cibler en ce moment, même ceux qui sont plus ou moins compétitifs. Est-ce que Jackson Muleka pourrait faire l'affaire remplaçant ainsi Cédric Bakambu, titulaire en pointe de l'attaque des léopards? Est-ce que Bolingui pourrait faire l'affaire aussi, lui qui vient de changer de club après le mercato hivernal. Il a quitté la Turquie, il avait inscrit je pense que 2 buts et il a rejoint le club de Lausanne. Quant à Muleka, Muleka a inscrit de son côté 4 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues, en Europa League tout comme en Jupiler Pro League. C'est pas beaucoup, il faut dire qu'il n'a pas non plus été épargné par des blessures. Et Jackson Muleka, Bolingui, Ben Malango de Raja de Casablanca pourrait-il faire l'affaire? On peut parler d'un nouveau joueur, Walter Boilia, l'attaquant de pointe de Al Ahly d'Égypte, qui n'a qu'un seul but depuis
qu'il est titularisé dans ce club-là. Est-ce qu'il peut faire l'affaire pour un match aussi décisif? Dark Kabangu, que l'on surnomme Dark Airways, l'avant-centre du Daring Club Montéen Pembe et des Léopards de la République démocratique du Congo, Léopard A', le seul avant-centre amené par Jean-Florent Ibenge Ikwange et qui a inscrit au moins un but, c'est Dark Kabangu. Vous vous rappelez de son but, un coup de tête magistral face au Niger. Pourrait-il faire l'affaire pour un match aussi important, aussi capital, en remplaçant Cédric Bakambu? Est-ce que Joël Beya de tout-puissant Mazembe, qui avait été titularisé lors du match aller contre l'Angola et qui n'avait pas en tout cas donné satisfaction, pourrait-il faire l'affaire ces derniers temps avec le tout-puissant Mazembe Anglebert? Joël Beya semble aussi marquer le pas, il ne donne pas trop satisfaction non plus. Est-ce que lui pourrait faire l'affaire aussi? Des questions que l'on peut se poser vraiment. Et de tous les avant-centres que nous venons de citer, il n'y en a pas beaucoup qui sont titulaires. Nous avons Dark Kabangu titulaire avec le Daring Club Montéen Pembe, Walter Boalia titulaire avec Al-Ali d'Égypte, que l'on verra d'ailleurs d'ici quelques jours face avec club au niveau du Caire. Joël Beya, il balbutie un peu au niveau du tout-puissant à Mazembe. Ben Malango, oui, mais est-ce qu'il marque beaucoup de buts? C'est aussi le problème. Jonathan Bolingui, devenu déjà remplaçant au niveau de Lausanne, ça pose un problème. Alors Dieu merci, Mbokani l'expérimenté et je pense que l'avant-centre qui a marqué le plus de buts avec les Léopards, sinon en tout cas au moins le deuxième, il a en tout cas inscrit beaucoup de buts avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il est expérimenté. Pourrait-il faire l'affaire pour ce match? Rien n'est sûr, parce que déjà, Dieu merci Mbokani, bien qu'il a donné son accord pour un retour en équipe nationale. Vous savez qu'il avait en tout cas arrêté sa carrière internationale. Dieu merci Mbokani avec après la CAN qui s'était jouée en 2017, mais il a décidé de reprendre parce qu'il a envie en tout cas d'amener cette équipe de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde 2022. Mais quel est l'état actuel de Dieu merci Mbokani, son état physique, puisque Dieu merci Mbokani a été absent des terrains depuis le mois de janvier. Vous le savez, il a été blessé et pour son retour, il n'a joué qu'une vingtaine de minutes. C'était lors de la réception de son club qui avait en Jupiler Pro League le championnat de première division de Belgique. Son club avait réceptionné, je pense, Saint-Tron, l'ancien club, le club de l'ancien international Kingambo Jacques. Et Dieu merci, Mbokani était entré aux environs de la 71e minute. Et ensuite, il fallait que le Royal Antwerp se déplace en Écosse pour affronter Glasgow en match retour des 16e de finale de l'Europa League. L'entraîneur de Royal Antwerp a préféré garder Dieu merci Mbokani à la maison pour ne pas risquer, compte tenu de sa fragilité après son retour. Lui qui était blessé n'a pas voulu prendre ce risque-là. Et Dieu merci Mbokani n'a pas encore retrouvé le rythme. Il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes. Pourrait-il faire l'affaire? Entre-temps, un mois aussi, ça peut être beaucoup. Pour lui, il peut récupérer aussi un peu et être très utile pour cette équipe, parce que son expérience peut peser. À mon avis, de tous les avant-centres que j'ai cités, pour un avis personnel, s'il faudrait choisir parmi eux, je préférerais en tout cas l'expérience de Dieu merci Mbokani, si et bien évidemment avant d'atteindre le 25 mars, il joue avec son club de l'Antwerp pour observer s'il reprend un peu de rythme, si physiquement il peut tenir, mais l'associer aussi pourquoi pas à un jeune tel que Jackson Muleka. Mais nous avons un problème ces derniers temps, c'est dire nos avant-centres ne sont plus prolifiques, ils n'inscrivent pas beaucoup de buts. En tout cas ceux que je viens de citer n'ont pas inscrit beaucoup de buts lors de leur dernier match. C'est inquiétant en tout cas pour la République démocratique du Congo. Par contre, on peut compter sur des joueurs excentrés tels que Elia Meshak, qui s'est qualifié avec son club le Young Boys de Berne. Il a été l'un des artisans de cette qualification, puisqu'au match aller, il avait inscrit le 3e but de son club. Elia Meshak a été aussi à l'origine du premier but lors de ce match retour contre les Bayer Leverkusen. Il pourrait aussi nous être très utile parce que c'est un joueur qui est aussi très adroit et très habile face aux gardiens. Donc on verra bien quel sera le choix de Christian Ntsengi-Biembe pour pallier certainement à l'absence de Cédric Bakambu, mais nous ne confirmons pas encore. Mais au regard des éléments
actuellement en notre possession, nous pensons que vraisemblablement Cédric Bakambu pourrait ne pas être présent lors de ces deux matchs qui va nous opposer d'abord au Gabon le 25 mars à Libreville et le 29 mars ici à Kinshasa à la Gambie. À noter aussi que la RDC risque de jouer sans ses joueurs de UK, hein, de l'Angleterre, hein, surtout ceux de Middlesbrough, Yannick Yalabolazi, Britt Assombalonga ainsi que Niskans Kebano. Que des problèmes alors que ces deux matchs qui nous restent sont très décisifs et capitaux pour nous aider en tout cas pour déterminer si nous allons nous qualifier pour la CAN Total Cameroun 2021 ou pas. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à exprimer par rapport à ce sujet, laissez-nous dans un commentaire et nous serons heureux en tout cas d'échanger avec vous. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Et juste un rappel, vous le savez, le 1er mars, DMTV Sport, votre chaîne YouTube va basculer en DMTV Info. Nous allons élargir un tout petit peu nos champs, mais ne vous inquiétez pas, le sport aura toujours la part du lion ici. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement et nous vous souhaitons un excellent week-end et surtout, au revoir.